Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve une semaine plus tard, c'est ça? Ouais, à peu près. Entre ouais, bon, un jour de décalage. À peu près. Entre le moment où on a monté l'injection de Volvo 460 et aujourd'hui. Donc pendant une semaine, ça a été une grosse galère. Alors de base, on devait monter le monopoint et quelques minutes plus tard l'essayer sur route, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. Donc toi, tu as pu constater ce que En tu l'as effet. essayé En effet. et ça faisait un peu de la merde. Un peu, ouais. Donc globalement, ça a fonctionné, mais fallait pas trop en demander au moteur. Que je m'explique plus Clairement. précisément, plus clairement plutôt. Euh, Déjà sur le boîtier papillon de la Volvo, il n'y avait pas de double piste. Donc ce que je vous avais expliqué dans l'épisode précédent. En soi ça fonctionne, mais c'est pas optimal avec la gestion moteur qui a d'origine sur la 106. La gestion Bosch MA3.1 pour ma part, mais ça peut être c'est le même fonctionnement sur la gestion MA3.0, toujours gestion Bosch, hein, pas Magneti Marelli, qui là est une gestion complètement différente. La gestion a besoin de deux pistes. Alors là, on a absolument besoin. Le problème, c'est que quand on appuie sur l'accélérateur plein badin, donc vraiment en pied plancher, pour envoyer la sauce, et ben le calculateur il est perdu parce qu'il y a une zone où il n'a pas d'information d'ouverture papillon, ce que moi j'appelle la zone morte, c'est-à-dire la toute petite, le tout petit début d'ouverture du papillon. Et ben ça, il n'avait pas l'info, la gestion moteur. Et donc du coup, ben, ce qui fait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc il n'y avait pas d'injection. Et dès qu'il comprenait que je demandais d'accélérer, et ben là, il renvoyait l'injection. Mais le problème, c'est que entre ces deux phases, il y avait un gros lag, en fait. Et ce lag-là faisait que bah, quand j'accélérais, ça s'étouffait et le moteur calait. Voilà. Et il fallait vraiment donner plusieurs coups de gaz légers et ensuite aller pied plancher pour que ça fonctionne. Et j'ai tout essayé. J'ai changé le pas à pas, donc le régulateur de ralenti. Pourquoi j'ai changé? Parce que le ralenti était hyper haut, donc je pensais que c'était lui qui merdait. Parce que sur ce genre de régulateur de ralenti, il y a un contacteur qui signale à la gestion moteur que le papillon est soit ouvert, soit fermé. Et je pensais que le problème venait de là. Donc bon, j'ai changé le pas à pas, ça n'a rien changé. Ça a tout de même baissé un peu le ralenti, mais voilà, en soi, sur le fonctionnement même du moteur, ça n'a pas changé grand chose en pleine accélération, j'avais toujours ce trou. Donc j'ai continué à chercher. Je me suis dit, bon, bah, si il a besoin absolument de cette deuxième piste, le calculateur, eh ben, je vais rajouter la piste manquante. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le potentiomètre papillon de l'ancien boîtier papillon qui était monté d'origine sur la 106, donc sur le moteur. J'ai récupéré les petits peignes qui sont sur le bras qui est lié à l'axe de papillon. Je vous mettrai des photos à l'écran pour que vous compreniez bien ce que j'ai fait. Donc j'ai récupéré ce petit peigne et je l'ai monté sur le bras de l'axe papillon du boîtier papillon de Volvo 460 afin que je puisse avoir du coup la piste manquante parce que sur ce type de boîtier papillon qui sont des boîtiers papillon Bosch, en fait tout est interchangeable. Donc ce qui fait que bah, du coup j'avais qu'une seule piste de base, mais à côté de cette première piste, donc sur le bras de l'axe du papillon, j'avais un emplacement pour pouvoir mettre le deuxième peigne pour que ça puisse s'adapter sur les potentiomètres double piste. Enfin bref, vous m'avez compris. J'ai juste cannibalisé un boîtier papillon, j'ai récupéré le peigne, je l'ai remis sur
le boîtier papillon de Volvo 460. Et là, j'ai eu une amélioration. Déjà, quand j'accélérais légèrement, donc quand j'appuyais sur la pédale très légèrement, j'avais pas cette grande baisse de régime. D'ailleurs, c'était un problème aussi que j'avais. Enfin bref, c'était un bordel monstre. Donc j'avais plus ça. Et j'avais une meilleure reprise et une meilleure réponse à l'accélération. Donc dès que j'accélérais pied plancher, le calculateur comprenait enfin ce que je lui demandais de faire. Donc la gestion moteur comprenait enfin que il fallait injecter tout du long. Et donc il fallait pas couper l'injection. C'était mieux, mais ouais, je sentais que c'était pas ouf quand on restait à régime stabilisé. Dès qu'on lui demandait de repartir, ça s'étouffait, le moteur calait presque. Donc peu importe le rapport, hein, que ce soit en seconde, en troisième ou même en quatrième, le moteur se coupait. Du coup, je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit bon, je vais changer les bougies parce que c'était des vieilles bougies que j'avais montées dessus sur ce moteur là. Pour ceux qui suivent un peu, j'avais changé le moteur qui avait cassé, hein, l'ancien, donc, que j'avais démonté et qui d'ailleurs est toujours démonté sur l'étagère en attente d'être préparé. Donc c'était des vieilles bougies, je me suis dit bon, je vais changer les bougies et tant qu'à faire, je vais mettre des bougies iridium. Donc j'ai mis des bougies iridium Denso. Si vous voulez la référence, je vous la mettrai à l'écran. Et je me suis dit aussi que peut-être que ça peut jouer un rôle important. Est-ce que ça serait bien de tester avec un autre carburant? Donc j'étais au samplon 95 E10 et j'avais une forte odeur de gaz à brûler à l'échappement. Bon, de toute façon, ça, même avec l'injecteur de Golf 3 1,6 litre, j'avais ce problème-là, hein. Forcément, tu injectes plus d'essence dans ton moteur, donc bon, il y a une partie du carburant qui malheureusement est mal brûlée, et donc ben voilà, ça repart dans l'échappement. Mais c'est vrai que je sentais vraiment une forte odeur de carburant à brûler dans l'échappement, donc je me suis dit, voilà, peut-être aussi que le rapport stoichio, enfin c'est sûr, le rapport stoichiométrique était mauvais. Je me suis dit peut-être que c'est ça aussi, c'est que le moteur était trop gavé en essence. Et donc du coup, il n'y avait pas la pulsion nécessaire de l'étincelle pour pouvoir enflammer le mélange correctement. Et en plus de ça, même si l'étincelle elle était bonne, même si la bobine elle donnait tout ce qu'elle pouvait, et s'il y a trop d'essence, ça va noyer la bougie, ça va noyer l'étincelle, donc forcément le mélange sera moins bien brûlé. Je me suis dit bon allez, je vais mettre de l'E85, donc j'ai vidé le samplon 95 et j'ai mis de l'E85. Ça n'a rien changé pendant on va dire une trentaine de kilomètres, mais plus je roulais avec et plus je sentais une différence. Mais c'était pas ça encore. J'avais encore à certains moments des trous à l'accélération, et là je me suis dit putain, qu'est-ce que ça pourrait être encore. J'ai tout fait, j'ai changé les bougies, j'ai changé le carburant. Le potentiomètre papillon, je l'ai modifié. J'ai contrôlé, voir si la sonde de température en dernière admission ne posait pas problème. Le pas à pas, je l'ai remplacé, mais voilà. Enfin, bref, de toute façon, lui, ça jouait que sur le ralenti et à la limite sur ouverture, fermeture du papillon. Mais voilà, pas plus. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être encore? Et là, je me suis dit, la dernière chose à contrôler, ça serait la sonde lambda. Du coup, je me suis dit, bon. De toute façon, dans tous les cas, ça joue un rôle important, donc je vais peut-être la contrôler. Je l'ai contrôlée et j'avais une résistance très basse, qui signifiait que la sonde lambda, malheureusement, elle a cramé. Là, ce que j'ai fait, vu que j'avais pas envie de changer une sonde lambda parce que ça coûte une couille, je l'ai simplement débranché. Alors ça va pas mettre de voyant moteur au tableau de bord sur ce type de véhicule qui est assez ancien. Le calculateur, vu qu'il comprend qu'il n'a plus l'information, qu'il n'a plus d'informations qui proviennent de la sonde lambda, il va mettre en place une stratégie qui s'appelle une stratégie de secours, mais c'est pas. Aujourd'hui, quand on dit stratégie de secours,
le moteur il cale à 2500 tours minute et puis on peut rien faire, on peut même pas, enfin c'est pas roulable en soi, c'est juste pour l'emmener en concession et pour voir ce que c'est. Mais dans notre cas à nous, le moteur va continuer à fonctionner normalement, simplement on va surconsommer parce que la gestion moteur va se caler sur une valeur moyenne. Et en fait, cette valeur moyenne va primer sur toutes les phases de fonctionnement moteur. Donc forcément, on consomme un peu plus. Mais je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Donc je débranche la sonde lambda. Et en fait, c'était elle qui foutait la merde. Et donc forcément, surconsommation et mauvais fonctionnement du moteur. Donc là, j'ai débranché la sonde lambda. Nickel. Donc je pense que je la changerai. Alors, je sais pas quand, mais voilà, quand on pourra. Quand ça sera accessible en prix. Ouais, c'est ça. Bon après, c'est pas si cher que ça, une sonde, ça coûte 60 balles à peu près, je crois. Ouais, mais on va dire que ouais, j'ai pas trop envie de mettre de sous là-dedans tout de suite. Donc oui, le mois prochain, pourquoi pas. Et puis en espérant que l'autre ne crame pas non plus. Donc on verra, pour l'instant ça fonctionne bien. Pour les essais, ça ira très très bien. Donc ça fonctionne plus ou moins, c'est pas non plus optimal. Hein. Faudrait vraiment créer une gestion sur mesure pour que ce soit optimal. Mais ça fonctionne, en tout cas avec le 85 sans modification, donc c'est-à-dire juste le monopoint de Volvo 460, ça fonctionne. Il y a, à froid, ça démarre au quart de tour. Bon, ça galère toujours un peu à l'accélération quand le moteur est froid, mais quand il commence à chauffer, voilà, ça se rétablit rapidement. Voilà, ça marche beaucoup mieux. J'ai encore quelques problèmes des fois en mettant pied plancher, mais voilà, après c'est comme ça, c'est le temps que le calculateur il s'habitue aux nouvelles données. Ça s'appelle d'ailleurs l'auto-apprentissage. Et puis voilà, tout ça pour dire que ça fonctionne. Donc voilà, c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour pour les explications, hein, pour que vous, de votre côté, quand vous montez ce monopoint, vous n'ayez pas tous ces désagréments que j'ai eu moi. Ouais. Voilà, donc bien sûr comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, écoutez, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, hein, ça fait plaisir, puis ça m'encourage à continuer à faire du contenu, hein, même si maintenant c'est un peu moins régulier. Mais dès que je peux, je fais du contenu et je poste ça sur YouTube. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et activer la cloche de notification hein, comme d'habitude pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent sur la chaîne. Donc voilà. Ceci est la fin de cet épisode. Du coup, quand vous avez vu l'épisode précédent, il n'y avait pas d'intro. Enfin, non, il n'y avait pas d'intro. Il n'y avait pas d'outro. Ouais. Je fais une coupure franche parce que j'avais pas prévu qu'il allait avoir autant de problèmes. Ouais. Voilà. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine. Hein. Ouais. Et puis si je veux revenir. Voilà. Ouais, tu reviendras bien pour la sport, ça c'est sûr. De toute façon, il y aura des trucs à faire. Obligé. Donc voilà, sur ce, on vous dit à plus. Et on vous souhaite un bon visionnage. Voilà, bon visionnage. Ciao. Ciao.